Salut tout le monde, c'est Jody4, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un building de village d'un village rush pour HDV7. Donc j'ai fait le village farm, village hybride, village piège. Je vais donc maintenant faire le village rush. Et après je m'attaquerai au village HDV6. Et comme vous avez pu le voir, je suis bientôt HDV8 dans moins de 23 heures. Donc je suis vraiment désolé pour l'attente que je n'étais pas là. Parce que j'ai plus trop eu le temps de faire des vidéos. Et donc je ferai une vidéo spéciale 10 abonnés, car maintenant j'en ai 8. J'avoue que c'est pas énorme, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Donc un village qu'il y a sur Clash of Clans Map, une application que vous pouvez télécharger. Et comme il y a presque personne qui a l'application, enfin elle n'est pas vraiment très connue, je voulais partager ce village avec vous. Donc c'est grâce à lui que je suis monté hors 1. J'étais hors 1 à un moment, mais j'ai redescendu parce que je farmais. Et donc je farmerai plus jamais de ma vie. Bon là j'avoue je suis en mode farm. Pour améliorer le laboratoire, car j'ai mes dragons niveau 2. C'est quand même assez long, hein. C'est 7 jours et ça coûte 2 millions d'élixir. Donc ça serait bien qu'ils baissent quand même un petit peu le coût et le temps, parce que c'est vraiment énorme. Enfin bref, donc comme vous avez pu le voir, le village est très bien centré. Je n'ai pas encore mis... Ah là, les mortiers. Voilà, donc les mortiers en triangle, c'est le meilleur en fait. Et le château de clan, qui est une très bonne défense aussi quand il est plein avec des bonnes troupes. Et voilà. Donc désolé si vous entendez un bruit chelou en fond, c'est ma machine à laver, elle est toujours en route. Donc vraiment désolé. Voilà. Alors maintenant, on va mettre la anti-aérien. On va le foutre là. Le réserve d'élixir noir. Donc ne vous en faites pas, je vais le mettre après, hein, les machins d'or là. Réserve d'or. Élixir noir, le canon. Et voilà. En rouge. Donc c'est un village qui marche extrêmement bien. Franchement, j'ai adoré ce village. Bon, alors maintenant, les pièges, je les placerai plus tard. Donc là, on va mettre une tour de sorcier, qui est pour moi, ce n'est pas la meilleure défense de Clash of Clans, je l'avoue, parce que bon, moi, elle est que niveau 3, hein, mais j'avoue que ça fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà. Donc je l'ai pas mis à côté de l'hôtel de ville, parce que c'est pas exactement le même village, je l'ai modifié un tout petit peu. Là je cherche mes canons, je crois que je suis passé devant. Non, ils sont là. Et ouais, je vais passer HDV8, donc je suis hyper content. J'avais mes réserves pleines, pratiquement pleines. Et oui, encore une fois, je suis extrêmement désolé de la longue absence euh, de que j'étais pas là. Voilà, je sais pas si ça se dit. Ouais, vraiment désolé. Alors là, une bombe et un piège à ressort. Ouais. Donc maintenant, on va prendre la réserve d'or. On va en mettre une là. Donc vous pouvez voir que les défenses sont vraiment concentrées au milieu. Donc c'est vraiment très efficace. Voilà. Donc je n'ai toujours pas trouvé comment on fait des speed building sans ordinateur. Alors là normalement c'est une mine d'or, mais comme maintenant on peut avoir la foreuse, à la place on va mettre la foreuse. C'est plus efficace. Après si vous voulez vous pouvez mettre une mine d'or si vous n'avez pas la foreuse. C'est tout aussi efficace. Donc là on va mettre notre Tesla. Oh. Comme ça. Là on va mettre
un rempart et un piège à ressort. Voilà. Ensuite, là-bas, on va faire pareil, la tour de sorcier. Avec une tour d'archer et un canon. Ouais, un canon. Oui, donc j'ai été obligé de le modifier. Car, comme vous pouvez le savoir maintenant, HDV7, on a la possibilité d'avoir la foreuse d'élixir noir. Et donc ça a tout changé, ça a tout déréglé, c'est un peu dommage. Bon, j'avoue que c'est bien, hein, franchement, je suis hyper heureux de pouvoir avoir la foreuse. Mais c'est chiant en fait. Voilà. Donc, une bombe et un piège ressort. On va commencer à mettre la Tesla. Comme ça. Un piège ressort. En gauche. Voilà. Donc, ensuite, là. Je me suis trompé. Désolé, les Tesla vont à la place des bombes. Bon, c'est pas très grave, hein. Bon, on va le laisser comme ça même. Je sais pas si c'est plus efficace ou pas. Pour moi, c'est pareil. Donc, désolé. Voilà. Donc là, on va mettre notre petit truc comme ça. Comme as. Ensuite, à côté, il y a un canon. Non, pas là. Excusez-moi. Et une tour d'archer qui est là. Voilà. Donc, comme vous avez sûrement pu le voir aussi, j'ai tous mes murs niveau 6. Enfin, tous. Voilà, j'en ai quelques-uns niveau 7. J'avoue que c'est un peu cher aussi, niveau 7, hein, quand même. C'est 200 000 le mur. Et après, niveau 8, c'est 500 000. Bon, c'est pas grave, hein, voilà. Alors, en haut, là, vous allez mettre le laboratoire. Et ensuite, là, dedans chaque... Ah non. Excusez-moi de mon erreur. Dans chaque angle, on va mettre... Ah non, merde, c'est pas dans les angles. C'est là. Vous allez mettre là. Je sais pas pourquoi ils ont pas eu l'idée de les mettre dans les angles. On va essayer de pas trop modifier. Voilà. Alors, il nous reste un rempart. Est-ce qu'il n'y a pas une idée où le foutre? Ah ben, vous allez enlever cette bombe. Vous allez mettre ceci. Bon, ça m'a gonflé depuis une heure. Il y a la mode truc au milieu là. Ça m'a cassé les couilles. Bon, excusez-moi des gros. Je vais mettre la vidéo moins de 18 ans. Alors, comme d'habitude, j'ai ma voix cassée. Ça, c'est... Je dis pas. Donc, je me suis retrompé. Je m'en excuse fortement. Là et là. Voilà. Vous allez enlever ce piège de ressort et là vous allez mettre une mine chercheuse. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors. Voilà. Tac. Donc oui, je ne sais toujours pas faire de speed building, donc dites-moi le dans les commentaires. Comment faire un speed building, ça serait bien. Sans ordinateur, bien évidemment, parce que mon ordinateur est décédé. Voilà. Donc dites-moi le dans les commentaires si vous savez comment on fait. Ça m'aiderait grandement. Ça me laisserait plus de temps aussi. Ça prendrait moins de temps. Et ben voilà, c'est tout. On va mettre une caserne. Ensuite là vous allez mettre la caserne noire, elle va là. Wait. Excusez-moi. Caserne noire, elle va
là, à côté de ça. Ensuite là vous allez mettre une mine d'or, une caserne, une caserne, une mine d'or, un piège à ressort, une cabane d'ouvriers. Désolé si je vais un petit peu vite, pour moi c'est extrêmement lent, après je sais pas pour vous, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai mon 4e ouvrier. Non, je n'ai pas hacké, non, je n'ai pas gémé. Je ne j'aime pas. Je dépenserai jamais un centime dans ce jeu. Bon, il est bien, je critique pas le jeu, mais je vois pas l'intérêt de, de payer pour un jeu. Non, c'est à force de accumuler les gemmes. Eh ben, j'ai pu me la payer. 1000 gemmes. Parce que je m'en servais pratiquement jamais. Du coup, là, je suis à 0 gemmes. Voilà. Un peu dégoûté, mais... Voilà. Donc là, il vous reste une mine. Vous allez la foutre. Il vous en reste 2 même. Vous allez la foutre. Là. Et là. Et la cabane d'ouvriers, on va la foutre là. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à dire dans les commentaires, à me dire des trucs dans les commentaires, les défauts, les avantages de la vidéo. Si ce village vous aura aidé, moi perso il m'a aidé. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Salut, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc comme j'ai fini la gamme, enfin les HDV 7, j'ai fait tous les villages. Maintenant, je vais, à la prochaine vidéo, je ferai un tutoriel 3 astuces d'attaque, farming, et après on commencera la gamme HDV 6, le temps que j'achète tout chez l'HDV 8, et je vous ferai peut-être des vidéos sur l'HDV 8. Enfin voilà, donc salut et abonne-toi.